Bonjour les amis. La vidéo d'aujourd'hui a pour sujet Notre-Dame. Ça fait quelques jours maintenant que l'incendie est éteint. Ça fait quelques jours maintenant que les experts se précipitent au chevet de cette grande dame pour voir dans quel état réel elle est aujourd'hui. Quelle est l'ampleur des dégâts? Sa structure a-t-elle beaucoup souffert? Quelles sont les parties qui sont encore possibles d'être sauvées? Quelles sont les parties qui devront être refaites? Et autour de cet événement, force est de constater que cet incendie a déchaîné différentes passions. Des passions politiques. Ainsi, nous avons nos sympathiques experts du gouvernement qui s'y connaissent que dalle en architecture, mais qui décrètent que dans 5 ans, elle sera reconstruite à l'identique. D'autres experts nous expliquent que, en fait, il ne faut pas la reconstruire à l'identique, mais qu'il faut l'améliorer, patati patata. Et puis, il y a les braves gens qui pleurent, les braves gens qui se tiennent par la main dans la rue, les braves gens de la vraie population française qui souffrent de voir partir en fumée un si beau monument. Si beau monument qui, quand même, certes, s'il renvoie à un passé religieux de notre culture, de notre histoire, force est de constater que par son héritage architectural, par son poids dans l'histoire européenne, ce monument appartient à peu près à tout le monde, au-delà de simples questions religieuses ou culturelles. Bon. Partant de là, que peut-on dire de plus? Eh bien, c'est quand même frappant. Il y a pas mal de petites choses qui commencent à déranger sérieusement. Première chose, le site de Notre-Dame est fermé. N'y ont accès que les seuls experts qui sont en charge de consolider les ruines, consolider le monument et de faire aussi l'inventaire des dégâts qu'il a subis. Les enquêteurs n'y ont donc pas accès. Comment se fait-il que les enquêteurs qui n'y ont pas accès, ce qui d'une certaine manière revient à dire que l'enquête n'a pas complètement commencé, comment se fait-il que les enquêteurs ont déjà décrété que la thèse criminelle était mise de côté au profit de la thèse accidentelle? Thèse accidentelle qui suscite les plus grands doutes de la part des gens qui sont versés dans le domaine des sciences, parce que force est de constater que de tels dégagements de flammes, de tels dégagements de fumée jaune de surcroît, seraient-elles vraiment causées que par la seule combustion des poutres de chêne pluricentenaires? Bizarre. Alors certes, il y a l'objection de dire qu'il y avait beaucoup de plomb, que le plomb au contact de l'eau et patati et patata. Ouais, mais bon, d'un strict point de vue scientifique, un tel incendie avec une telle rage, c'est quelque peu étonnant. C'est d'autant plus étonnant que maintenant, vous connaissez la thèse à la mode, c'est-à-dire que vous ne vous pouvez plus dévier de la pensée unique et du conformisme de la bien-pensance. Si vous déviez, si vous exercez votre esprit critique, vous êtes quoi? Vous êtes automatiquement qualifié de populiste, ou alors vous êtes qualifié automatiquement de complotiste. Comme c'est pratique. Le simple citoyen qui se pose des questions, qui exerce son esprit critique, devient automatiquement un complotiste ou un populiste? N'est-ce pas un petit peu facile tout ça? Donc je vous livre ces quelques pistes de réflexion et je terminerai par ce thème. J'ai bien l'impression que, à la vue de ce qui s'est passé par le passé dans différents événements majeurs, même s'il devait arriver que, dans les vrais faits, cet incendie était calculé
est provoquée par une main criminelle, il y a de grandes chances pour que cette vérité soit occultée. Je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas de cocher la petite cloche des notifications pour être informé régulièrement de mon actu, de mes diverses créations. Et surtout, je vous dis à très bientôt.